Salut! Encore moi, ben oui. Aujourd'hui, je m'attaque à un dernier format un peu élevé. Puis après ça, je vais passer avec des vidéos un petit peu plus soft là, pour les prochaines vidéos. Ben voilà, fini le blabla. Commençons! Mes sources du jour sont Wikipédia, Goodreads, la FNAC et Amazon. Mes tueurs en série a été publié en 2011. C'est 264 pages d'entretien avec de vrais tueurs en série, de quoi donner des frissons. Nadia Fezani est une journaliste, auteure et conférencière canadienne, née en 1976. Elle est reconnue pour ses recherches approfondies sur les tueurs en série, les agents infiltrés et les héros du quotidien. Passionnée par les comportements humains, elle s'intéresse particulièrement aux motivations profondes des gens qu'elle interviewe. Elle a écrit plusieurs livres d'enquête. Nadia cherche à comprendre les gens plutôt qu'à les juger. Je trouve ça très bien. Au travers d'entrevues en face-à-face avec eux, Nadia cherche une approche humaine et psychologique pour explorer leur parcours, leurs motivations et leurs traumatismes. Ces tueurs sont emprisonnés depuis de nombreuses années suite à des atrocités. Le livre nous montre une autre facette d'eux. Certains semblent charismatiques ou même attachants, rendant l'enquête encore plus troublante. Bien sûr, l'auteur n'excuse jamais les actes commis, mais elle met en lumière la complexité de ces criminels en explorant les racines du mal. Un extrait? Tous les psychopathes ne sont pas des criminels. Certains veulent simplement tenir telle personne sous leur domination et en tirent de grandes satisfactions. Par contre, les psychopathes criminels sont les êtres les plus dangereux, car ils commettent des actes délictueux pour contrôler leurs victimes. Les tueurs eux-mêmes vont témoigner de ce qu'ils ont fait et pourquoi. Dans le livre, toujours, là. La rigueur du documentaire, les recherches effectuées donnent une grande crédibilité au contenu. Malgré la complexité du sujet, le livre est écrit de manière claire, rendant la lecture fluide et captivante. Bien sûr, il faut aimer le true crime. Un autre extrait. Vous considérez-vous comme un homme violent, pardon. Je n'ai jamais été une personne réellement violente. Encore aujourd'hui, je dirais que je suis facile à vivre, mais je peux réagir à la violence par la violence. Après tout, je ne suis pas en prison pour rien. On pourrait reprocher à Fezani de se montrer trop compréhensive envers ces monstres, risquant de susciter un certain malaise. Le livre soulève par contre quelques questions qui restent sans réponse. Peut-être qu'une suite sera nécessaire un jour. C'est ma réflexion. Extrait. Je lui ai serré la main souriante. Oui, je souriais. J'étais contente de le voir après tout ce temps, toutes ces lettres, sans jamais avoir atteint tout à fait mon but. Maintenant, il était là, assis devant moi, de l'autre côté de la table. Personnellement, je donne une note de 8 sur 10. J'ai lu 2 fois ce livre. C'est vraiment très rare que je lis 2 fois une œuvre, là. Dans ce cas, c'est parce que je voulais comprendre mieux les explications données par les experts qui ont aidé aux recherches de l'auteur. J'ai trouvé le sujet passionnant et bien écrit. Je compte bien me procurer les autres livres de Nadia Fezani. Je ne sais pas si elle en a écrit juste 2 autres, mais j'ai vu en faisant mes recherches qu'il y en avait un sur les agents infiltrés et sur les héros du quotidien, comme j'ai dit au début. Donc, c'est sûr que je vais lire ça. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un tueur en série qui s'apprête à commettre son crime? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Mais d'abord, devient-on ou n'est-on tueur en série? Pour trouver des réponses, une journaliste s'est lancée dans une enquête à vous glacer le sang. Au rythme de ses recherches, de ses correspondances et de ses rencontres en privé avec des meurtriers, elle raconte son incursion dans ce monde sordide où se mêlent fascination et horreur. Libre de toute censure, les déclarations des tueurs se succèdent, laissant parfois entrevoir des traces de folie, les cicatrices d'un passé tragique ou les raisonnements d'hommes qui semblent en tout point normaux.
À travers ces témoignages troublants, des psychiatres, profileurs et criminologues tentent de décortiquer et d'expliquer la personnalité de ceux que, d'emblée, on a peine à qualifier d'humains. Le résultat est un ouvrage percutant et captivant qui vous entraîne dans le cœur et la tête d'hommes qui ont commis les pires atrocités. Émotion forte garantie. Vicky Zoé sur Goodread. L'écriture était petite, mais néanmoins j'ai apprécié la lecture, même s'il y avait des passages assez difficiles. J'ai dû prendre des pauses de temps à autre car il y avait beaucoup de détails qui pouvaient être choquants. Laura Brunel sur Goodread. Excellent livre. Nadia Fezani a fait de longues recherches et a une écriture agréable à lire. J'adore le point de vue adopté. L'auteur essaie de comprendre un peu plus les tueurs en série en ayant une ouverture et un attachement remarquables. Sophie Letourneau sur Goodread encore. Coup de cœur. Je l'ai trouvé difficile à terminer car le sujet est lourd, mais tellement un bon livre. Souligne l'impact que les gens ont, surtout sur des enfants amochés par la vie. Nous voilà à la conclusion. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Partagez avec famille, amis, connaissances. Puis commentez. Hein? Des petits commentaires constructifs, ça fait toujours plaisir. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Ciao!